Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons apprendre à rapporter des heures et des frais après une prestation Keybox. Alors, rapporter des heures, à quoi ça sert? Quand vous travaillez pour Keybox, vous recevez un horaire théorique. Une fois sur le terrain, on sait que ça change assez souvent, que vous commencez un petit peu plus tôt, que vous finissez un petit peu plus tard. C'est la raison pour laquelle le bureau a besoin de connaître les horaires que vous avez réellement prestés afin que vous puissiez être rémunéré de façon juste par rapport à ces horaires effectivement prestés. Pour faire ce rapport des heures, on va passer par la plateforme Keyboard qui est accessible via notre site internet sur cet onglet ou directement en tapant board.keybox-prod.be. On arrive alors sur cette page d'accueil de Keyboard. Chose importante, si vous n'avez pas cette page d'accueil de Keyboard et que vous n'avez pas ces onglets, c'est que vous n'avez pas encore complété votre profil. Vous tombez alors sur cette page. Vous devez d'abord compléter les données qui se trouvent dans données personnelles, puis les données qui se trouvent dans profil. Alors toutes les informations ne sont pas obligatoires, mais celles qui s'affichent en rouge avec une petite astérisque sont obligatoires. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir utiliser la plateforme sous l'apparence qu'on peut voir ici. Donc vous avez la page d'accueil qui contient toutes les, tous les postes vacants. Et l'onglet qui va nous intéresser ici, c'est l'onglet Mes heures et mes frais. Alors on voit ici les filtres. Le filtre à rapporter est sélectionné et j'ai donc tous les jobs pour lesquels je dois rapporter des heures. J'ai par exemple celui-ci. Alors je vais cliquer sur transmettre. Et voilà, on voit que en horaire planifié, j'avais 10 heures et 18 heures. Alors si j'ai été absent, je peux cocher cette case et sélectionner la raison de mon absence. Si je n'ai pas été absent, je clique ici et j'ai l'horaire théorique qui se réaffiche et je peux l'adapter en fonction de mon horaire effectif. Donc ici, au lieu de 10 heures, j'ai commencé à 9h30 et j'ai bien fini à 17h30. Et je peux cliquer sur transmettre. Ici, on voit que c'est possible d'ajouter une remarque, voire un fichier ici, dans le cas par exemple où vous seriez absent et que vous auriez un certificat médical à transmettre. Je clique alors sur transmettre et je vois la prestation qui disparaît. Elle se trouve maintenant dans rapporter, étant donné que j'ai rapporté ces heures. J'ai ici du coup toutes les prestations pour lesquelles j'ai rapporté des heures ou pour lesquelles je n'ai pas rapporté des heures, mais un administrateur l'a fait à ma place. Par exemple, ici, je n'ai pas d'heures. Ça veut dire que j'ai sans doute travaillé avec quelqu'un qui connaissait mes heures et qui les a rentrées à ma place. Mais la règle générale est de rentrer ses heures après une prestation. Et ici, je tombe sur celle que je viens de rentrer et je vois ici heure approuvée. Ça veut dire qu'un administrateur n'a pas encore validé ses heures, mais il y a accès puisque je lui ai rapporté les heures. Donc, mon travail est fait. Maintenant, je peux rapporter les frais si j'en ai. Quand je clique sur le petit plus ici, je tombe sur ce pop-up qui va me permettre de rapporter des frais. Par exemple, j'ai fait mon trajet en voiture. Alors, admettons que j'ai fait 32 km aller-retour pour me rendre sur la prestation. Je vois que le montant ici est de 35 centimes par kilomètre. Il est fixe. 32 km, c'est ce que j'ai parcouru. Et le total, ça donne 11,20 € et je peux ajouter ce coût. Alors les coûts ou les frais, c'est un synonyme sur Keyboard. J'ajoute le coût et je vais pouvoir retrouver ce coût ici dans le sous-onglet coût quand je clique sur rapporter. Et voilà, c'est celui-ci, 32 km, 11,20 €. Alors de la même manière que dans les heures prestées, je peux avoir des frais à rapporter. Je peux aussi rajouter des frais non prévus, c'est-à-dire que si j'ai déjà validé mes heures et que mon horaire a disparu de la liste, je peux ici cliquer sur le lien et sélectionner la prestation pour laquelle je veux rajouter des heures. Mettons que c'est celle-là. Alors il y a d'autres types de frais. Je vais sélectionner ici transport en commun. Et si mon bus, par exemple, m'a coûté 2,10 €, je note 2,10 €. L'unité ici, c'est 1 €. Et donc ça fait 2,10 € au total.
De la même manière, je peux transmettre des frais de catering ou des autres frais. Le catering, c'est-à-dire la nourriture. Donc, par exemple, si j'ai dû acheter moi-même mon sandwich, que ça m'a coûté 5 euros, je rentre 5 euros. Pour les autres frais, c'est dans le cas où vous auriez dû acheter du matériel pour le client, par exemple. J'ai le petit plus ici qui me permet aussi d'ajouter un fichier, c'est-à-dire que je peux, par exemple, rajouter cette image en admettant que c'est un ticket. Et ce ticket me permet de justifier l'achat de mon sandwich. Alors ça, c'est quelque chose que pour le type de frais catering ou autre frais, c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc je suis obligé de mettre un ticket. Et je peux de même ajouter le coût. Voilà pour ce tuto.